je me suis pesée là, Mmh pour mh. voir où j'en étais parce que bon, je m'étais dit: «On va se parler, pour voir un peu». Mmh mh. J'étais ce matin à 81,4, donc j'ai atteint les -10. Excellent. Non mais je sais pas si tu te rends compte. Pour moi, c'est dans ma tête, c'est comme ça. Parce que Ah, là, c'est enfin, factice. je suis malade et tout, j'ai un peu lâché, tu vois? Je pèse plus, enfin, je me dis: «Je mange ce qui me fait plaisir» parce que vraiment il y a rien qui passe. OK. Mmh mh. Et là, je me suis dit: «Ah bah, tu sais, tu as perdu». Bon, bah, écoute, hein. Donc Mylène, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça? Oui, donc je m'appelle Mylène, j'ai 41 ans, je suis la maman de 3 enfants, dont un petit garçon extraordinaire, donc atteint d'un polyhandicap qui s'appelle Naël. Donc je suis très investie dans son accompagnement et donc j'ai créé une association pour pouvoir subvenir, à tout l'aspect financier, lié justement à son parcours. Donc je suis très, très investie dans tout ce qui est dans toute sa prise en charge et c'est vrai que c'est un quotidien quand même, assez intense et heu et voilà, bon, c'est comme ça. OK. Comment tu décrirais ton quotidien en quelques mots, en gros, aujourd'hui? Alors, comment je difficulté, c'est un quotidien qui est extrêmement lourd, extrêmement compliqué et qui m'a appris un peu, si tu veux, à lâcher prise sur les choses qu'on ne contrôle pas de la vie, quoi. Mais c'est lourd, c'est très, très lourd au quotidien. OK. Quand tu dis lourd, c'est que ça te demande beaucoup d'investissement en temps, beaucoup Alors, d'investissement, j'ai dû me mettre entre parenthèses puisque, quand elle est venue au monde, les médecins m'ont tout de suite, en fait, prévenue que mon quotidien allait changer, que j'allais probablement jamais pouvoir reprendre une activité professionnelle, puisque c'est un petit qui demande quand même, une présence permanente. Je peux pas déléguer ça, si tu veux, à une tierce personne. Il a des rendez-vous tous les jours, il a plus de 6 prises en charge par semaine. À côté de ça, nous, on met en place, d'autres thérapies alternatives qui sont pas obligatoires, mais qui, moi, je trouve, sont indispensables à sa progression. Donc en fait, mon quotidien, pour l'instant, est dévoué à mon fils. Je me suis mis un peu entre parenthèses, pouvoir espérer qu'il progresse au mieux et qu'il un jour, gagne enfin le plus en autonomie possible. OK. Donc en termes de quotidien chargé, d'une maman, de quotidien chargé, tu es au top, tu es au max? Ah oui, oui, oui. Mais avant, Ouais. j'avais 2 enfants, c'était déjà pas mal, mais quand je le compare à ma vie d'avant, si tu veux, c'est de la gnognotte, hein. Ouais, tout à fait. Là, c'est comme, enfin, pour donner une idée aux gens qui comprendraient pas, c'est comme si on avait un nourrisson et là, il a bientôt 4 ans. Ça fait 4 ans que je m'occupe d'un nourrisson qui n'a aucune autonomie. Donc sur les premiers mois de vie, enfin, tu dois connaître, c'est quand même Mmh mh. lourd, un enfant. On se dit bon, ce qui nous fait tenir, en fait, c'est le temps. C'est de se dire: «Bon, mais dans quelques mois, il sera plus autonome, il arrivera à faire ça tout seul», donc ça nous aide à tenir. Sauf qu'avec Naël, je ne peux pas me projeter dans l'avenir puisque, à sa naissance, on m'a projeté on m'a dit que ça serait plus un légume qu'autre chose, quoi. Et donc en fait, si tu veux, moi, j'ai pas accepté ça. Je me suis dit: «Non, c'est pas possible et je vais tout faire, en fait, pour qu'il soit autonome». Donc on y travaille, mais c'est très, très lourd. Donc c'est comme si j'avais un petit bébé avec moi en permanence à m'occuper, et qui ne me quitte pas. Parce qu'il a besoin de moi, si tu veux, dans tous les gestes de la vie. Manger, se lever, aller d'une position A à une position B, c'est moi qui l'amène et donc en fait, il est tout le temps collé à moi. Ouais, mais tu dois faire quand même de beaux progrès parce que je te suis donc du coup sur les réseaux avec, le ceux de l'association. Comment ça s'appelle déjà d'ailleurs? L'association L'Arc-en-Ciel de Naël. Ça, c'est que sur Instagram du coup? Et Instagram, Facebook? Facebook. Et Ouais, Facebook, OK, les 2. Et il ouais. fait vraiment des progrès donc toi, tu es aussi une super coach quand même? Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ça naissance, si tu veux, a révélé ma force. En fait, je me rendais pas compte de la personne que j'étais. Et c'est vrai que le fait qu'il soit là, que après bon, c'était dans mes traits de caractère, hein. J'ai toujours été une fonceuse, enfin quelqu'un de très déterminé. Quand j'ai une idée en tête, je peux te dire que pour me la sortir, Elle est pas c'est au cul comme on compliqué. dit. Et en fait, si tu veux, Naël, il a encore exacerbé tout ça, quoi. Enfin, moi, j'acceptais qu'on puisse me dire non, mais un non pour mon fils, c'est inacceptable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de Et ouf. heu et donc en fait, je ne supportais pas qu'on puisse, en fait, bafouer ses droits, ne pas lui donner ce qui lui revenait de droit. Donc je suis retournée à la fac, je me suis formée à tout ce qui est législatif autour du handicap. J'ai créé l'association pour justement pouvoir financer, tous ses besoins parce que, il faut pas oublier que le handicap en France est très, très mal, pris en charge. Donc ça, la plupart des gens ne le savent pas. Mais quand on te parle de, par exemple, matériel médical, c'est des trucs à 1 500 balles, quoi. Mmh mh. J'ai dû lui acheter un déambulateur, 1 800 € et tu as 1 600 € de reste à charge pour la famille. Et on te dit: «Il a besoin de celui-là», donc c'est soit tu lui achètes, soit tu lui achètes pas. Et toi, en tant que parent, je peux pas Ouais. me dire, en fait: «Je vais être freiné par l'argent». Mmh. Non, non, c'est pas possible. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a créé l'association. Donc d'une part, pour financer tout ce matériel-là indispensable, enfin, on parle même pas de matériel facultatif, hein. On Mmh. parle de choses indispensables. C'est là où, en fait, moi, je trouve ça inadmissible, mais bon, comme ça.
Et donc pour financer tout ce matériel-là et en plus, enfin, pour mettre en place tout ce qui est, thérapie intensive, enfin, voilà. On sort du cursus classique et on lui propose en fait, autre chose pour le faire progresser encore davantage et encore plus vite. Mon fils, on m'a dit qu'il marcherait jamais. Là, les médecins, quand ils le voient, ils ont tous changé d'avis. Ils m'ont dit: «Bon, ben il va marcher. Quand? Très bientôt, mais il va marcher». Donc en fait, j'ai réussi à faire changer le regard des médecins sur la pathologie, quoi. Parce qu'on me dit: «Quand on voit votre fils, ça correspond pas à son diagnostic». Voilà. Donc c'est vrai que je suis quand même assez fière de notre parcours. Ouais, carrément. Et donc, du coup, le quotidien que tu avais avant tout ça, il était comment, donc, du coup, ton côté champ? Parce que là, donc, du coup, tu avais le côté vraiment hyper engagé. On va dire que le côté professionnel était engagé dans l'association et dans le développement des choses de Noël. C'est un petit peu comme si c'était devenu ton travail. Et du coup, comment tu étais en tant que femme avant de commencer le programme et tout ça? Comment tu te sentais? Avant de, quand j'ai eu Naël, avant de commencer le programme? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, tu avais un quotidien hyper chargé. Et comment tu te Un sentais, toi, en tant quotidien que hyper femme? chargé et puis même moi en tant que femme, si tu veux, on m'avait dit que je ne retravaillerais jamais. Enfin, si tu veux, j'ai dû faire le deuil de l'ancienne moi. Mhm, Parce que, ben, en fait, moi j'étais quelqu'un de, enfin, j'adore les challenges intellectuels. Enfin, tu sais, moi il me faut de la réflexion pour être stimulée. En mhm, fait, quelqu'un, en fait, je suis un peu hyperactive, je supporte pas de rester à rien faire. mhm. Ça, enfin, vraiment, et là on me disait, tu vas rester à la maison avec un enfant avec des besoins quand même énormes et tu n'auras aucun challenge. Enfin, moi j'étais au bout de ma vie. Enfin, si tu veux, enfin, c'était une vie que je voulais pas. Enfin, je ne voulais pas de cette vie. Ok, Et, euh, et donc, en fait, je me suis complètement oubliée. Je me suis retrouvée en tant que seulement maman, quoi. Maman d'un enfant avec des problèmes dramatiques, quoi. Enfin, souvent à l'hôpital. Donc, c'était psychologiquement, c'était très, très dur. Je me suis complètement perdue dans cette période-là. et comment tu te sentais, du coup, par rapport à ça, physiquement, par rapport à tout ça? Ben, alors, physiquement, je me sentais très mal. J'avais des douleurs au dos. Enfin, j'avais des lombalgies chroniques. J'ai fini à l'hôpital parce que mon corps, enfin, autant mon esprit que mon corps étaient en souffrance. Mhm, Je n'écoutais pas mon esprit. Mon esprit me disait, ça va pas, arrête-toi. Bon, je suis quelqu'un quand même qu'on a du mal à arrêter. Et quand on a un enfant qui demande énormément de temps, enfin, on a du mal à dire, bah, je vais me reposer. Enfin, dans mon quotidien, c'était pas possible. Donc j'avançais, mhm. j'avançais, j'avançais. Ou un jour, mon corps m'a dit, stop. Il m'a paralysée. Donc j'ai fait 15 jours d'hôpital sous morphine pour, enfin, je m'étais bloqué de dos. Et en fait, les médecins ne comprenaient pas parce qu'ils m'ont fait passer tout un tas d'examens, ils ne trouvaient rien. Et moi, je ne pouvais plus bouger. Donc autant te dire que ni le corps ni l'esprit, à l'époque, n'allaient bien. Ok, J'étais en permanente. Et à côté de ça, niveau poids, donc enfin, tout mon malheur, si tu veux, je l'ai mis dans le sucré. Parce que j'ai été très, très, très longtemps à l'hôpital. Et donc, en fait, la seule chose qui me réconfortait, c'est de descendre en bas à la cafette et de manger des beignets au chocolat. Parce que pendant 5 minutes, c'était une explosion. Enfin, la quantité de sucre absorbé en 5 minutes, ça me faisait des espèces de pouf. Et pendant 5 minutes, des shots de ouais, plaisir, ouais. ouais. Mhm. Et ben, il y avait que comme ça que je tenais, quoi. Et Et donc, puis du en coup, t'as plus, pris du poids. c'est la malbouffe. Enfin, c'est sandwich, sandwich, McDo. Enfin, on Mhm. mange vite. Ben, il est là, il a besoin. Donc en fait, la bouffe, c'était vraiment Secondaire, ouais. secondaire. C'était mon seul plaisir. J'associais ça à du plaisir, quand même. Je vivais tellement l'enfer que la bouffe est devenue voilà, mon seul moyen de me faire Un plaisir. réconfort. Même un réconfort. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai pris énormément de poids en post-grossesse, quoi. Au lieu Ok. d'en perdre, j'ai continué À à en monter, ouais. prendre. Ouais. Ok. Et dans ce contexte-là, donc, du coup, comment tu m'as rejoint, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, toi, je t'ai rejoint. Donc, du coup, l'année dernière, on était en 2024. Donc, Naël avait 3 ans. J'avais déjà, enfin, alors, déjà, j'étais très, très mal dans ma peau. Je suis quelqu'un qui aime avoir le contrôle. Donc là, je perdais le contrôle total. Et c'est vrai qu'avec l'association, j'ai été mis en lumière un peu. C'est-à-dire que ben, quand les gens de la Dépêche, par exemple, venaient sur nos événements, ils me prenaient en photo. Ou alors on faisait des reportages vidéo et donc je voyais les retours images. Et en fait, je ne me reconnaissais pas. Enfin, alors, c'était très violent parce que je savais que j'avais pris du poids, mais je ne m'imaginais pas comme ça. Et puis en plus, j'ai tendance quand même, même moi, je pense que j'ai tendance à me grossir encore plus que ce que je ne suis. Mhm, Donc quand je me voyais à l'image, mais j'étais là, c'est pas possible, tout ça. Enfin, j'en pleurais, j'étais très très mal. Et du coup, j'avais contacté, avant de te connaître, j'avais contacté des nutritionnistes, mhm. ou diététiciennes, je sais plus. Et bon, elle m'avait fait un programme et tout ça, mais le problème, c'est que j'arrivais pas à perdre. Donc en fait, ça m'a conforté dans mon idée de me dire, c'est comme ça, tu maigriras jamais. Enfin, genre, en gros, hein, entre guillemets, t'es une bonne à rien, quoi. Enfin, même ça, tu le contrôles pas. Et, euh, et j'ai continué encore à prendre du poids. Et un jour, je suis tombée par hasard sur ton appel, c'était un appel à candidature, enfin, pas à candidature, mais tu cherchais une femme, Ouais. maman, à partir de 40 ans, pour faire un test gratuit. Et je sais pas, j'ai pris ça comme un signe, en fait.
Parce que j'allais repartir encore sur une diététicienne, un truc comme ça, tu vois. Et je me suis dit, bon, mais pour mon corps, il faudrait aussi peut-être que je bouge. Parce que j'avais tellement mal au dos, je sais pas si tu te souviens. Si, si, je me rappelle très bien. C'était insupportable. Il y avait plein de mouvements que je pouvais pas faire. Et puis même avec Naël, je voyais que j'avais perdu un muscle. Enfin, Mm. quand il fallait le chercher au sol, le relever, j'arrive même pas à me relever sans me tenir avec une main. Donc je sais pas, je me suis dit, allez, lance-toi, tu verras bien quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a permis donc du coup de te lancer assez rapidement? Bah, c'est toi. Ben, c'est quoi, on a C'est-à-dire. fait un appel vidéo, je sais pas, t'as dit des mots qui ont réussi à me convaincre. Et t'étais, je trouve, vachement à l'écoute sur ben, nos vies. Enfin, sur ma vie, tu comprenais mes problématiques, tu t'es mis à ma place, t'as su me faire prendre confiance en moi et à me dire, même si on commence de très bas, tous les exercices sont adaptés, parce que moi j'avais peur de pas être à la hauteur. Et tu m'avais dit, t'inquiète pas, on fera des trucs adaptés. Et je sais pas, ça. Enfin, les mots que tu as employés m'ont fait me dire, oui, c'est possible. Allez, je tente. Et puis dans ma tête, c'était, je tente un mois. Enfin, je dis, je verrai bien, tu vois. Ouais, c'était un peu l'inconnu quand même. T'avais jamais fait ça, c'était un petit peu l'inconnu. Ah Ouais, oui, mais complètement, parce que ça fait des années que j'avais pas repris du sport. Enfin, là, je me dis, mais des fois, je me disais, mais t'es folle. Puis après, enfin, nous, je crois qu'on s'est eu en juillet, et en plus, tu m'as laissé un délai, tu m'as dit, ça commence qu'en septembre. Donc, je sais pas, je me suis dit, bon, tranquille, il y a les vacances, enfin, je la fais cool, et puis en septembre, allez, j'attaque. Et après, enfin, voilà, je me suis dit, après, voilà, c'est un défi personnel aussi. Je me dis, c'était le moment. Ouais, tu l'as senti et la connexion s'est bien faite durant le rendez-vous. Tu t'es senti rassuré, donc du coup tu t'es dit allez, je me lance, on verra ce que ça donne quoi. Mais en fait, voilà, moi, la seule peur que j'avais, c'était d'être un échec. Ouais, je me De, rappelle. Ouais, tu me donnes, par exemple, des séances en fait, qui n'étaient pas adaptées à mon niveau et que ça me dégoûte d'entrée. Je m'étais dit, ouais. s'il faut, il va pas courir pendant 1 heure, enfin, et je serais incapable de tenir le rythme, vraiment. Et ça, vraiment, quand j'ai eu les premières vidéos, ça m'a vachement rassurée. De me dire, ah, ok, ça, tu arrives. Enfin, et du coup, ça te redonne confiance, tu vois. Ouais, de suite ça t'a remis un petit coup de boost en te disant en fait je suis pas si bon en rien que ça, j'arrive à faire des choses Ouais, voilà, et c'est c'est. ça. Bon, bah écoute, il m'a donné une vidéo, j'arrive à la faire. Bon, ben, je vais tester la deuxième. Et en fait, ça s'est fait comme ça, crescendo, parce que tu montes quand même, enfin, step by step, tu vois. Enfin, Ah oui, oui, faut pas tout donner d'un coup. et puis, tu laisses le choix de se dire, ben, tu vois, au mur, par exemple, je fais mes pompes au mur. Tu laisses le choix. Tu t'imposes pas. En fait, c'est ça qui m'a vachement rassurée. Ok, d'accord, bon, ça c'est là. Et après, Et c'est moi et moi de me dire, je monte moi-même de moi-même, tu vois. ok, C'est pas toi qui nous l'impose, c'est tu fais ce que tu peux. Vraiment, tu fais ce que tu peux. exactement. En fait, moi je Voilà. t'accompagne à faire de mieux en mieux, mais après c'est toi qui as le ressenti, c'est comme je dis souvent, c'est du 50-50. Moi qui t'aide, qui propose des solutions et tout ça, et après c'est toi qui mets un pied devant l'autre quelque part et tu vas un peu à la vitesse où tu veux et où tu peux par rapport à ça. Ah, c'est ça. Et puis après, tout dépend aussi de tes objectifs personnels. C'est soit tu te mens et tu te dis, j'y vais tranquillou, allez, pas trop d'efforts, soit tu vas atteindre ton objectif et tu te dis, attends, ben là, je monte d'un step. Enfin, après, c'est soit et soit, tu vois. Là, c'est quand Exactement. même, avec le programme, on est quand même en autonomie. Enfin, Mhm. en autonomie Ah, ouais, totale. Après, c'est à nous de faire le taf. Si toi, exactement. tu donnes ce que tu peux, après, est-ce qu'on a envie d'arriver à nos objectifs ou pas? Moi, Exactement. C'est ça. je l'ai fait tout ça. Ouais, tout à fait. Et après, moi, je suis là On pour te travaille mettre un pas coup de. pour toi, on travaille pas pour te faire plaisir. Non, On travaille mais pour toi. exactement, tu le fais pour toi. Et après, moi, juste mon seul rôle, c'est une fois par semaine, être là pour te mettre le miroir en face de toi et te dire, tu veux des résultats, regarde ce que tu as fait. Ah ouais, j'ai Mm. pas fait assez ci. Ah ouais, j'ai pas assez donné. Ok. Et donc, du coup, tu repars et donc, du coup, tu as une vision claire de ce que tu as fait, ce que tu dois faire. Et après, effectivement, c'est toi face à toi-même. Moi, je Mais préfère après, ce que travailler. j'aimais bien aussi dans ton accompagnement, c'est que on n'est pas, alors on est en autonomie, mais on n'est pas seul. Ça veut dire, moi, quand je commence quelque chose, comment dire, si c'est pour moi, des fois je me dis, bon, c'est pas grave. Mais comme toi, je sais que tu es là derrière à veiller, je pouvais pas te décevoir. Enfin, moi, c'est dans mon caractère ça. Si je Mhm. m'engage à quelque chose, je le fais à fond. Et en fait, je savais par exemple qu'on allait avoir une semaine bilan, enfin, et donc en fait, je pouvais pas dire, oh putain, j'ai pas fait, tu vois? Et Ouais, donc, ouais. pour moi, c'était vraiment un stimulateur, tu vois, de me dire, attends, il va m'appeler, je vais pas lui dire que j'ai pas fait, tu vois, c'est pas Ouais, possible. ouais, carrément. Enfin, ça Donc te moi, met un vraiment, cadre, c'est obligé c'est à passer à quelque l'action. chose Ouais. qui me correspondait. Alors après, on n'est peut-être pas tous pareils, mais moi, vraiment, Et ta manière de fonctionner, en tout cas. ouais, d'avoir à rendre des comptes, ça m'a aidé, si tu veux, à me dire, allez, lâche pas, quoi, fais-le. Ok. Et à quel moment et qu'est-ce qui t'a fait dire que tu avais fait le bon choix, du coup, de rentrer dans ce programme? Bah, déjà, les résultats. Enfin, bah, je voyais que je perdais, que bah, le poids sur la balance a diminué. Alors, peut-être pas aussi vite que j'aurais voulu. Et tu étais là pour me rappeler que bah, la balance, on s'en tamponne. Et que, en fait, enfin, comment dire, tous les exercices, ils servent à quelque chose puisque je n'avais plus de douleur. Enfin, je suis beaucoup plus énergique, en fait. Donc, c'est ça qui m'a permis de me dire, ouais, t'as vraiment fait le bon choix. C'est que bah, dans mon quotidien, ça y a joué beaucoup. Moins de douleur, enfin plus d'énergie. Je vois, pour m'occuper de mon fils, c'est beaucoup plus simple d'aller au sol, de me relever. Donc oui, on fait des squats, mais les squats, après, dans la vie quotidienne, ils servent, quoi. Eh oui, tu m'étonnes. On a plus de force dans les cuisses, enfin, voilà, quoi, il n'y a pas de secret. Ouais, ça a été un Maintenant, ressenti général. Le fait de voir qu'il y avait eu un déblocage par rapport à cette perte de poids.
que tu t'es bloqué depuis longtemps, que tu n'arrives plus à perdre. Et l'aspect, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie pour mon quotidien, qui est en plus se charger, t'as plein de choses à faire et tu te sentais mieux par rapport à ça. Ah oui, oui. Et puis bon, voilà, quand il y a des périodes de stagnation, ils sont tout à fait normales, n'est-ce pas? C'est Ouais. là où en fait je me dis, oui, mais c'est pas pour rien. Enfin, comment dire, t'as pas fait ça pour rien puisque tu te sens mieux. Enfin, Mhm. tu vois? Donc Ouais, bon, tout à fait. même si t'as pas perdu les kilos que tu voulais, ben écoute, maintenant tu arrives à te baisser sans te tenir, c'est déjà quand même pas mal, quoi. Ouais, carrément. Euh, et donc en fait, moi, c'est ça qui m'a conforté dans mon choix. Ok. Et est-ce que tu te rappelles de ta première semaine, juste, petite anecdotique, mais pour parler de Alors ta là, première semaine, comment ça s'est passé? bah, pour moi, elle était très stressante parce que j'entamais le truc. Donc là, je me suis dit, genre, tu peux plus faire marche arrière, c'est maintenant. Tu vois, et après, non, enfin, c'était très stressant, mais en même temps, je me dis, c'est le début de quelque chose. Voilà, là, j'y vais, ça y est, ça commence maintenant. Donc c'est stressant, mais c'est en même temps un peu excitant, tu vois. Parce que c'est Ah comme ouais. si je reprenais un peu le pouvoir. Enfin, bon, de me dire, OK, là, maintenant, tu vas faire ce programme-là. On t'a dit qu'elle allait avoir des résultats, donc tu suis le programme et tu vas y arriver. Et voilà, ce qui m'a. Non, vraiment, c'était stressant, mais Non, mais dans le bon sens du terme, tu veux dire. oui. Mais c'était stressant parce qu'on se dit, bah, on a quand même une routine à tenir. On s'engage quand même sur du long terme. T'as tous les questionnements de se dire, est-ce que je vais tenir autant de temps? Enfin, est-ce que ça va pas être difficile? Dans quoi je me suis foutue? Enfin, des trucs comme ça. Et Et en même justement, temps, en termes de doute, qu'est-ce que tu es comme doute, du coup? bah, moi, c'était surtout de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer. Parce que j'avais souvent été un échec vis-à-vis de la perte de poids. Et du coup, c'est con, mais vu que tu es un échec, bah, après, tu reprends plus parce que tu te dis, de toute façon, ça sert à rien. Mhm. Enfin, voilà, je resterai avec mes kilos en trop toute ma vie, donc autant que je bouffe. Et Ouais, du t'as des coup, là, contre quoi. mmh, et du coup, là, enfin, c'est vrai que de voir que ça marche et tout, enfin, je me dis vraiment, tu as fait le bon choix. Ok, ouais, donc tes doutes sont quand même assez vite effacés avec le programme et comment tu t'es senti toi. Mmh, Et en ouais. termes de résultats, du coup, que tu as obtenu, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors attends, donc là, je suis à moins 10 kilos. C'est vraiment waouh. Ça, le moins 10 kilos, c'est la folie. Bah, pour moi, c'est un gros, c'est comme si j'avais passé un palier. Enfin, Mhm. parce que moi, mon objectif, c'est -20. Mhm. Donc là, je suis à la moitié. Je me dis. Avec la parenthèse, excuse-moi, je te coupe avec la parenthèse, que quand même, on s'en bat les couilles de la balance. Ah Mais oui, complètement. c'est resté. Mais si j'atteignais les -20, vraiment pour moi, ça serait une victoire. Tu peux pas savoir à quel point. Enfin, je retrouverais mon corps d'antan et je me retrouverais vraiment moi. Tu vois, je suis alignée vraiment à qui je suis. Et Mhm. bon, si c'est pas, c'est pas grave, hein. Mais je me dis, en fait, comme j'ai passé un step, je suis à la moitié, j'ai déjà perdu 10, j'ai été capable de les perdre. Mhm. Donc je ne sais pas pourquoi j'en perdrais pas 10 de plus. Tu vois ce que je veux dire? En Ouais, fait, ça m'a motivé à me dire, mais t'as été capable. En fait, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Après, je me dis, ça prendra le temps que ça prendra, je m'en fous. mhm. Mais c'est comme si j'avais repris, enfin, je sais pas, le contrôle. Enfin, pas le Ouais. contrôle. Repris de l'énergie, repris de la puissance, Ouais, ouais, repris ouais, de. c'est ça. Mhm. Je suis plus dans l'échec, quoi. Je me dis, ben, tu vois, tiens, ce que tu fais, ça paye. Oui, c'est beaucoup d'efforts, mais ça paye, tu vois? Et quand, enfin, je sais pas, parce qu'on en parle aux amis, on en parle, tu vois, autour de nous, et quand ils nous disent: «Franchement bravo, enfin, avec le quotidien que tu as», enfin, faire ça, c'est génial et du coup, je suis un peu une source d'inspiration, si tu veux, pour, mes potes. C'est En me génial. disant: «Bah, si toi, tu y arrives, enfin, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas, quoi». C'est génial. Enfin, Ouais. non, franchement, je suis très contente. Oui, parce que toi, dans ta tête, tu passes du côté, en gros, je suis un boulet, donc j'arrive à rien, je peux rien faire, à je commence à inspirer les gens. Et Ah oui, non, le gap, il est énorme psychologique, tu vois. Il est énorme. On dirait que ça, il faudrait peut-être pas 10 ans pour atteindre un truc comme ça. Et toi, en fait, ça fait combien de temps que je te suis? non, ça fera Un 1 an en an. septembre. Ça fera un an en septembre. Donc, tu vois, c'est vraiment pas longtemps. Tu as un changement de bien-être et de confiance qui est assez Ah fou. ouais et non et puis même, enfin, quand je regarde mon reflet dans le miroir, quand les gens me disent: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu as maigri!» enfin, Ah, ça fait ça fait plaisir. plaisir. Quand tu as grossi, tu vois, ils te disent: «Non, ben non, ça se voit pas. Non, non, du tout». Quand tu maigris, par contre, là, tout le monde le voit, tu sais? Ouais, tu sens que c'est plus sincère, que c'est plus. Ouais, mais après, bon, c'est vrai que quand on grossit, c'est délicat, hein. En plus, quand on vit, Oui, enfin, voilà. des choses plus difficiles, tu vas pas aller dire à la personne: «Oh, qu'est-ce que tu as grossi?» enfin, non et du coup, des fois, j'avais l'impression d'être autour enfin, tu sais que c'était tous des menteurs, quoi. Enfin, j'étais là: «Mais comment ça? Tu trouves pas que j'ai grossi?» et là, je dis: «Ah, là, tu me le dis que j'ai maigri», tu vois? Enfin, ça me fait rire. Hmm. Je le prends Oui, un oui, peu à normal. la dérision, quoi, mais ça fait plaisir, quoi Ouais, et clairement, tu tu le m'étonnes. vois, enfin, au niveau, parce que j'ai été très mince, mais j'étais pas mince de la même manière, je trouve. Là, je me suis vraiment tonifiée. Ah, hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on peut être mince et flagada, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Il y a aussi l'évolution que tu as eue sur les exercices aussi. ah oui. Les différents exercices, il y a vraiment un gros changement sur les exercices, sur ta capacité à répéter les efforts. Là, dernièrement, Mmh. on a fait le test, là, tu as même été toi surprise de pouvoir courir un peu, de pouvoir enchaîner des exercices sans t'arrêter. Ça, c'est une chose qui était dans ta tête impossible, je pense, au départ. Ah mais complètement.
Enfin, quand tu nous annonçais des trucs, j'étais là: «Mais il est dingue, il est fou». Enfin, vraiment, et en fait, quand tu arrives, tu nous motives, enfin, j'étais là: «Allez, allez, tiens bon» et en fait, finalement, j'ai réussi et ça, vraiment, pour la confiance en soi, c'est énorme. Enfin, parce que c'est con, mais les gens un peu à surpoids, ils sont un peu, tu sais, stigmatisés, genre, Ouais, ouais, enfin, hem, ils sont tout le temps au McDo, enfin, tu vois, ils branlent oui, rien, oui, il est cliché, quoi. alors que, franchement, pas du tout et du coup, on perd complètement confiance en nous et c'est vrai que tu enfin, moi, je sais que depuis que tu me suis, la confiance en moi au niveau physique et tout, enfin, c'est remonté en flèche, quoi. De Ouais, me c'est dire: «Ouais, enfin, génial. tu pas une loque, quoi, tu pas une merde». C'est, Ouais, ouais clairement. et ils te donnent des exercices, tu y arrives, quoi. Je me souviens les premières vidéos, tu nous demandes de faire des pompes, donc je les faisais Mmh. carrément pas parce qu'il était enfin, je n'arrivais pas du tout à me soulever et là, je l'ai fait sur les genoux au tapis, quoi. Enfin, alors ça peut paraître anecdotique, tu vois? Mais Pas pour moi, du tout, au contraire. c'est une victoire de dingue et je me Mais dis: oui. «Bah, si je continue, un jour, je ferai des pompes, quoi». Enfin, alors que je m'en Ouais. pensais incapable, hein. Puis je me dis: «Enfin, à 40 ans, commencer le sport, bon, et non, finalement, il y a pas d'âge, quoi. Je me dis, on peut Si tu prends les commencer choses pour le bon bout, il y a pas de, il y a pas, il y a des limites quand même. Oui, mais tant que tu fais ah, les c'est efforts sûr que pour. je vais pas me mettre au marathon demain, non, non, c'est sûr. Mais Oh, me lance pas de défi comme ça. non, 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 non. Mais non, non, c'est vrai que je il y a plein de trucs que je me pensais incapable de faire et je les fais, quoi. Donc non, non, vraiment, je suis, très, très fière de moi et heu et super contente de ton accompagnement, n'est-ce pas? Donc merci, 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 pour tout ça. Oui, avec plaisir. Et c'est tes résultats qui me font du bien aussi. Voilà, d'accompagner les gens qui se donnent et qui, pourtant, t'arrives pas, voilà, pas un quotidien facile et tout ça, et malgré ça, tu arrives à, voilà, tu trouves pas d'excuses, tu y vas et t'as les résultats que tu Ouais. mérites, tout simplement. Bah, oui, parce que je pense que enfin, on se le doit à soi, quoi. Enfin, si on a envie de changer, il faut se donner les moyens d'y arriver, quoi. C'est toi avec toi-même, hein. Moi, je suis là pour t'accompagner, mais c'est toi avec toi-même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais après, non, non, très, très contente d'avoir commencé, le programme. J'ai gagné en tout, quoi. Enfin, en confiance, en force, en tout. Franchement, j'ai Et tout gagné. justement, tu recommanderais à qui de faire ce programme? Et beh, à toutes les filles comme moi qui ont envie de perdre des kilos, qui se disent qu'elles n'y arriveront jamais, qu'elles sont nulles, elles sont bonnes à rien, que le sport c'est pas fait pour elles, qu'elles ont pas la bonne génétique, tu vois? Enfin, on entend tout n'importe quoi et enfin, à toutes les filles comme ça, je leur dirais: «Beh, tente au moins, enfin, une fois et tu verras». Ouais, lance-toi et tu vas voir que c'est possible. Tant que Ouais, tu mets de ouais, l'énergie. voilà. Après, il faut voilà, il faut, je pense que dans sa tête, il faut faire le choix. Enfin, il faut pas y aller en se disant: «Ouais, encore une technique qui» non, il faut se donner le moyen d'y arriver aussi. Ok. Et comparé à d'autres trucs que tu as pu essayer ou quoi, c'est quoi la différence que tu vois? Ah, le sport. Moi, j'avais fait que des rééquilibrages alimentaires, quoi. Ok. Alors, les nutritionnistes me disaient: «Ouais, il faut faire un peu d'activité physique, aller marcher, aller faire du vélo», mais si tu veux, c'est trop vague, en fait. Enfin, ouais, OK, mais bon, après, tu es pris dans ton quotidien, donc tu y vas pas. Donc après, je suivais les programmes et tout, mais il y a rien qui bougeait et Oui, là, c'est le couplet, enfin, c'est plus que le couplet, c'est le côté travailler ce qu'il y a dans ton assiette, travailler ce qu'il y a donc du coup dans l'activité sportive, être accompagné aussi émotionnellement face aux doutes, face ah aux oui, évolutions, tout ça. Et c'est ce mélange ouais. de tout ça qui fait que ça équilibre, que ça te permet d'être sûr d'arriver à ce Après, que tu moi, veux. ce qui me manquait vraiment, c'était l'activité physique. Oui, Parce qu'après, clairement. comme je te dis, enfin, j'ai un quotidien très compliqué et en fait, je me sentais pas de rajouter quelque chose de physique à ce qu'il était Mm. déjà dans mon quotidien, tu vois? Et pourtant, ça change tout. Enfin, vraiment, mais on croit que ça va, comment dire? Nous compliquer la vie, mais finalement, en fait, bon, ça nous la complique le temps de la séance, mais Mhm. après ce qu'on gagne en bien-être et en énergie, c'est incroyable. Enfin, Ouais, si on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre. ouais, Tu de me ouf. ça avant, je t'aurais dit: «Ouais, ouais, ouais, il y a que les sportifs Ouais. qui disent ça». Non, mais Mais c'est non, vrai, t'as raison. pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire qu'il y a le avant, il y a le après. Ok. Vraiment. Donc, tu ressens Vraiment. le côté transformation vraiment interne et sur les Ouais performances et sur le et physique, et quoi. surtout bah, voilà, quand on a un moment de doute, tu es toujours là, en fait, pour nous écouter, tu es pas dans le jugement. Enfin, moi, j'avais peur, tu sais, que je te dise: «Ouais, franchement, j'étais fatiguée, je l'ai pas fait» et que tu me dises: «Ouais, putain, mais n'importe quoi, tu fais de la merde, là, enfin, je te donne 3 séances, c'est 3 séances, OK?» Non, non, pas du tout. Non, tu étais justement dans la compréhension, tu te mets à la place des gens, tu sais que, ben, on a des vies, des fois à 100 à l'heure, que c'est des il y a des moments plus compliqués que d'autres et je trouve que tu es vachement dans l'écoute et sans jugement, en fait. Bon, après, tu es là aussi pour nous dire: «Bon, écoute, là, tu t'es reposé, bon, il est temps quand même de reprendre, quoi», enfin, voilà. Ouais, tout à fait. En Tu fait, là ce que aussi j'aime bien, aussi pour c'est pas, ce que j'aime pas, c'est le coaching bête. C'est-à-dire l'armée, quoi, tu vois, genre, là, on n'est pas armé, ou en tout cas, on n'a pas affaire avec je suis pas avec des soldats. Donc, du coup, des personnes qui ont des ressentis et des quotidiens différents. Faut arriver à l'entendre, faut arriver à le comprendre, et se mmh, demander, est-ce que ce qu'elle fait, c'est légitime, dans le sens où est-ce que c'est normal qu'elle soit fatiguée, qu'elle ait pas envie, ou est-ce qu'elle est en train de branler, quoi. Et c'est sur ouais, ça qu'après, voilà, faut arriver à dire, ah ben là, c'est de la branlouille, ou là, c'est vraiment qu'elle est fatiguée et elle peut pas, quoi. mmh, mais c'est ça vraiment que j'ai aimé, moi. Parce que, bah, on a une incer enfin, on a une je trouve on a un peu, nous les femmes, c'est vrai que la charge mentale chez nous, elle est un peu énorme Mhm. et des fois,
on s'engage sur 3 séances, on a un peu de culpabilité à l'idée de pas la faire. Et au lieu de nous culpabiliser encore plus, non, en fait, tu nous dis, mais attends, mais c'est normal. Enfin, t'es fatigué, t'es comme tout le monde, t'es un être humain, t'as le Mmh. droit de sauter une séance. Enfin, voilà, c'est pas grave, c'est pas ça qui va tout changer, quoi. Tu reprendras la semaine prochaine, tranquillou. Et c'est vrai que moi, ça m'a enlevé de la culpabilité. Et du coup, la semaine d'après, j'étais encore plus motivée, si tu veux, pour refaire mes séances, à me dire, bon, mais c'est pas grave, t'as eu un coup de mou, ça arrive à tout le monde, et puis tu repars, quoi. Ouais, carrément, carrément. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et Et tu sais, qu'est-ce de que me tu dire, dis? enfin, comme tu es à l'écoute, on n'a pas peur de te dire les choses. Même si on fait de la merde. Enfin, des fois, je te dis, bon, ben là, franchement, je suis fatiguée, je l'ai pas fait, j'ai un coup de mou. J'avais pas peur de t'en parler, quoi. Tu vois. Mmh. Parce Carrément. qu'il y en a, je pense, enfin, si t'es trop militaire, justement, tu dois avoir peur de dire des choses. En fait, il y a des trucs que tu fais pas et tu le dis pas. Donc, enfin, Ouais, tu vas te faire flageoler l'accompagnement, sinon il est après. complètement con parce que, enfin, personne ne se dit rien, donc ça avance pas, quoi. Ouais, ça va, c'est pas. Donc, toi, enfin, je préfère être honnête, te dire, Ouais, ben voilà, carrément. c'est ça, et tu me trouves des solutions, quoi. Ouais, clairement, moi, je préfère carrément ça. Sois honnête et comme ça, là, sur les Ah bonnes bah bases. oui, enfin, moi aussi. Enfin, quel est l'intérêt de te mentir? Enfin, c'est complètement con. Bah oui, OK. Et qu'est-ce que tu dirais à une fille qui hésite à se lancer donc du coup, dans ce programme? Bon, alors, c'est normal, je lui dirais, c'est normal d'avoir de l'hésitation, hein, n'est-ce pas? Parce que ben, ce programme va peut-être changer ta vie, n'est-ce pas? Mmh. Oui. Tu sais, et souvent, on est à la charnière, on a peur, on a envie, mais on a peur. Et à moi, avec le recul, je te dis, n'hésite pas, fonce, quoi. Fonce, 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 parce que ben, moi, franchement, j'ai zéro regret. Je... Bah, après, enfin, même, enfin, j'en ai parlé autour de moi. Enfin, après, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois, mais je parle de toi autour de moi parce que vraiment, j'ai 100% confiance en toi. Et je sais que tu t'adaptes à la personne et que tu es hyper bienveillant. Enfin, j'adore. Moi, tu vois, les séances collectives, j'avais un peu peur. Tu m'as toujours, sans me juger, tu m'as dit, OK, ben, tu viendras quand tu seras prête. Et tu vois, tu m'as fait sortir de ma zone de confort. Je suis venue et ben, j'étais hyper fière de moi. Enfin, Bah oui. Ça se ouais. voyait, ouais. Non, mais j'étais trop contente. Mmh. Tu vois, je me dis encore un pas de De franchi. franchi. Ouais, Ouais, c'est exactement. ça. Donc, vraiment, je recommande à 100% le programme. Beh, c'est gentil, en tout cas. Et merci de ton investissement dans malgré voilà que tu aies un quotidien chargé, tout ça comme quoi c'est possible à qui le veut et qui le souhaite. Oui, c'est ça, exactement. Tu aimerais rajouter quelque chose avant la fin? Merci pour tout, Mehdi. Ça fait Non, plaisir vraiment, et merci pour ton franchement, ça vient du témoignage. cœur, hein. C'est vraiment, c'est très, très sincère parce que je croyais pas en moi et tu m'as redonné confiance en mes capacités. Donc, vraiment, merci beaucoup. Eh beh, avec grand plaisir. C'est une belle victoire pour moi aussi. Bien. Merci beaucoup Milena. Bah, avec plaisir.